Entre leurs mains, le portrait de celui dont l'aura dépassait largement les frontières de l'Iran. Ces Nigérians chiites pleurent la mort d'Ali Khamenei, le guide suprême iranien, tué le 28 février dans une frappe attribuée à l'armée israélienne. Cela nous a brisé le cœur, nous a affaiblis et en même temps, cela nous a rappelé le martyre de l'imam Hussein. Puis nous avons repris nos esprits et nous avons senti que c'était la voie à suivre. Pour ces partisans du mouvement islamique au Nigeria, le guide est mort en martyr. Le groupe est un pur produit de la République islamique. Fondé en 1979 lors de la prise de pouvoir des ayatollahs, il est un exemple réussi d'exportation de l'influence iranienne à l'étranger. Un Iran aujourd'hui considérablement affaibli. En Afrique, ses relais sont dans l'expectative. Au Niger voisin, on fait flotter les drapeaux iraniens à la nuit tombée dans les rues de Niamey. Le visage du guide spirituel est exposé fièrement ici aussi. Nous appelons la communauté internationale, nous appelons les musulmans du monde entier à condamner cet acte, à sortir sans relâche pour condamner cet acte. Saïd Ali Khamenei n'est pas un guide pour les chiites, c'est un guide des musulmans du monde entier. L'Iran avait resserré les liens ces dernières années avec le Niger, surfant sur un rejet croissant de l'influence française et américaine au Sahel. Parmi les accords envisagés figure entre autres la livraison de 300 tonnes de concentré d'uranium à Téhéran. Sur pression américaine, Niamey a finalement renoncé. Enfin, ces soutiens sont aussi nombreux au Maghreb et notamment en Tunisie. Ils sont une centaine ce soir-là à manifester dans les rues de Tunis. L'Iran n'a pas d'autre choix que de se défendre. Nous lui souhaitons la victoire. C'est un pays qui a été attaqué. Trump s'en prend à une nation souveraine en exigeant une capitulation sans condition. Depuis 2 ans, le président tunisien a multiplié les gestes en direction de Téhéran, exemption de visa pour les citoyens iraniens en Tunisie, liaison aérienne hebdomadaire avec Téhéran. En clair, d'après cet ambassadeur israélien, pays qui bombarde actuellement l'Iran, Téhéran a développé une stratégie d'expansion désormais rodée. La République islamique repère des zones, des pays où il y a une certaine instabilité et en profite pour rentrer, pour renforcer, bien établir des milices. Autre cible d'influence de Téhéran, la diaspora libanaise chiite. Cela représente 100 000 personnes rien qu'en Côte d'Ivoire. Dans le quartier de Marcory à Abidjan, les Libanais rencontrés sur place préfèrent éviter de parler politique. Je ne peux pas, moi, rentrer dans les détails de tout ce qui est politique. Vous savez, le monde est fait comme il est. On a subi durant des années, durant des décennies des guerres. Vous savez un peu comment ça se passe. Aujourd'hui, moi, le plus important, c'est de pouvoir conserver une paix, de pouvoir aller dans le sens de la paix. Le conflit en cours au Moyen-Orient pourrait fragiliser la stratégie d'influence de l'Iran sur le continent, qui s'étend aussi au Soudan, avec le soutien militaire au général Al-Bourhan, jusqu'à la fabrication d'automobiles au Sénégal.